Je sais pas si ça vous le fait, ou parfois il y a des jours où on se lève, et pourtant on a envie de passer une bonne journée. Et puis il y a une petite accumulation de merde qui font que ça va être une journée de merde aujourd'hui. Et pourtant au début on est allez c'est pas grave, c'est pas grave. Et là je suis clairement dans une journée comme ça. Le pire c'est que je peux pas vous raconter pourquoi, parce que je pense que j'aurais peut-être des soucis. Mais on va se changer les idées. On va parler tous ensemble. Bienvenue dans le point du lundi matin. Nous sommes le lundi 29 novembre 2021. Les amis, je suis Harold de Barbet, votre troubadour, votre voix, votre Mac Morning du lundi matin. J'espère que tout le monde va bien. Je vais plutôt pas mal, j'avoue que je commence à accuser le coup, là, physiquement, ça devient dur. Mais ça va, ne nous plaignons pas. Je me dis toujours, ne nous plaignons pas. À l'époque où j'ai bossé 4 ans en centre d'appel, et c'était une autre souffrance, je peux vous le dire. Donc j'ai pas le droit de me plaindre. C'est très très cool tout ça. La semaine dernière, j'étais en tournage sur l'île prisonnière, et maintenant on tourne à Fontainebleau. Je suis arrivé le mardi. J'ai pas de volonté. J'ai remarqué que j'avais pas de volonté. Je n'ai pas de volonté. Lundi dernier, je suis allé courir 12 km, histoire d'être en forme. Le mardi, j'ai nagé 1 km. J'ai pris mon train pour aller à Fontainebleau. J'ai travaillé dans ma chambre, vraiment en mode healthy. J'ai mangé vegan, enfin, tu vois, super. Et je croise des mecs avec qui j'ai sympathisé sur le tournage de l'île prisonnière. Et puis ils me disent, juste à côté, en face de l'hôtel où on reste, il y a un pub et ils passent la Ligue des Champions. Et ils me disent, ouais, est-ce que tu veux venir regarder le foot avec nous? Je fais, ouais, bon, pas tard. Je fais, par contre, je bois pas. Je fais, non, tu fais ce que tu veux. Et là, de toute façon, quand tu dis cette phrase, je bois pas, c'est qu'en général, tu vas boire. Et putain, on m'a payé des pintes toute la soirée. Et ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi pété, je crois. Alors j'ai pas fait n'importe quoi, hein, j'ai pas montré ma teub ou dansé sur la table, mais je suis rentré dans la chambre d'hôtel, ça tournait, j'étais pas bien. En plus j'avais quasiment rien mangé. Horrible, horrible, horrible. Et le lendemain, donc on s'est quand même couché à 2 heures du mat. Le lendemain, pick-up, c'est-à-dire que les gens passaient nous prendre à l'hôtel pour aller sur le tournage à 6h52. J'avais dû dormir 2 heures, j'avais mal à la tête, c'était horrible, une haleine, pas possible. Enfin, l'enfer, quoi, l'enfer sur Terre. Voilà comment a commencé ma semaine. Après, j'ai fait euh, ma journée de tournage, qui était vraiment cool. Je peux pas vous dire ce qu'on fait, mais c'était vraiment pas mal. Ça a duré longtemps, parce qu'on a tourné de 8h à 18h, et j'étais dans toutes les séquences. Mais ouais, c'est vraiment une chouette expérience. Et jeudi, donc, je suis parti le midi de Fontainebleau, direction Mâcon, pour le festival Les Vendanges de l'humour. Donc c'était cool. C'était mon dernier tremplin jeune talent. J'ai rien gagné. J'ai rien gagné. Je crois que c'est la première fois que je fais un festival où je repars sur rien. Sans rien, je veux dire. Et paradoxalement, tout le monde m'a dit que j'avais fait un carton de ouf. Même moi, je le sais. Mais c'est comme ça. Honnêtement, après, c'est toujours ce que je vous ai dit. Moi, les prix, j'en ai un peu rien à branler. L'important, c'est que je fasse des bons passages. Après, les gens savent, tu vois. Les gens savent que c'était drôle et tout, donc ça, c'était cool. Et puis voilà, non, c'était marrant. Puis en plus, on rencontre un peu les mêmes humoristes. Bah là, les derniers tremplins que j'avais fait, c'était toujours avec les mêmes. Mais là, c'est bon, j'ai ma dose. Je crois que, en fait, j'aime bien jouer comme ça avec d'autres, partager la scène, mais c'est vraiment ce truc de concours qui me pose un problème, quoi. Euh, Parce qu'en fait, par définition, ça veut dire quoi? C'est tiens, on te remet un prix à toi. Moi, j'en ai eu aussi des prix, hein, j'en ai eu plein. Mais toi, on te remet un prix à toi, ça veut dire que toi, t'as été le meilleur, t'as été le plus drôle. Donc celui qui n'en a pas, alors moi, ça me le fait pas, mais celui qui n'en a pas, il est peut-être légitimement en droit de se dire ah bah j'ai pas eu de prix. Ça veut dire que c'était pas moi le plus drôle. Ça veut dire que peut-être j'étais pas drôle du tout. Et après, les humoristes, on gamberge tellement dans nos têtes que ça peut vite te faire douter. Voilà. Et là, il y avait 4 prix en jeu.
Et j'en ai pas chopé un. Mais vous inquiétez pas, ça va bien, c'était cool. En plus, j'ai vu des professionnels que je connaissais, et ça fait toujours plaisir. En fait, il y avait Selig dans le jury, président du jury, Gilles. Et on se connaît, on s'apprécie, moi j'aime bien ce mec-là. Je trouve on n'a rien à voir, on n'a rien en commun sur ce qu'on fait sur scène, c'est clair et net que c'est deux mondes différents. Mais, euh, mais lui, c'est un mec que j'aime bien, puis il a quand même un parcours atypique. Tu vois. Enfin, le mec, il s'est fait tout seul, personne n'en parle dans la presse, il arrive quand même à remplir des Olympias, toutes ses salles sont complètes, parce il a une fanbase qui le suit partout, quoi. Et puis il arrête pas, c'est un mec qui travaille beaucoup. Donc ça, c'est toujours sympa de pouvoir passer des soirées avec ces mecs-là, d'avoir des retours. Puis il y avait Marc, aussi Marc Fraise. Donc ça, c'était sympa aussi de pouvoir le voir. D'ailleurs, je sais plus si je vous l'avais dit à l'époque, mais j'avais vu son nouveau spectacle, Madame Fraise. Incroyable. Incroyable. Alors je sais que ça n'avait pas fait l'unanimité, mais moi j'avais trouvé ça absolument fantastique, quoi. Ça m'a transporté. Pourtant, j'aime pas les spectacles d'humour. Franchement, c'est vrai. J'aime pas aller voir des spectacles d'humour, ça me fait chier. J'ai l'impression de continuer à travailler. Mais ça, c'était mortel. Et donc, Marc était là, il y avait les filles de Gerson à Lyon, enfin, c'était très très cool. Et puis, on a quand même gratté un petit peu de dates. Donc, comme ça, je pourrais venir voir tous ceux que j'ai pas encore vus. Ok. Et puis, donc ça, c'était le jeudi. Moi, je suis arrivé l'après-midi. Le jeudi soir, j'ai retrouvé mon ami, William Pilet. C'est lui qui a gagné le prix du jury, d'ailleurs. Et il le mérite bien parce que il est très très drôle. Et on a bu du vin. On a bu du vin le jeudi soir, mais j'ai été raisonnable. Vendredi matin, je suis allé courir dans le froid de Mâcon. Et c'était très cool. C'était très cool. J'ai joué le soir, j'ai récité ma partition. Et comme en fait, j'avais rien gagné, normalement ça se terminait le samedi. Et en fait, ceux qui gagnaient un prix faisaient 5 minutes en première partie d'Elodie Pou. Et en fait, comme moi j'ai rien gagné, non pas que je voulais pas rester m'amuser avec les autres, mais je vois pas beaucoup ma famille en ce moment, donc dès que j'ai eu les résultats comme quoi j'avais pas gagné, j'ai dit, hop, merci tout le monde, hop, je me suis programmé un petit train à 8 h le lendemain matin, et c'était très cool. Après, je critique pas je sais que la semaine dernière j'ai critiqué certains festivals, et je le maintiens, mais là pour le coup, Vendange de l'humour, on était extrêmement bien reçus, l'hôtel était chambé. Le vendredi midi, ils m'ont emmené dans un relais restaurant 5 étoiles, j'ai super bien bouffé. Donc non, 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 vraiment très très cool. Mais voilà, même il se murmure que je pourrais retourner là-bas et faire mon spectacle complet. Et ça me va, moi. Moi, j'aime bien ces trucs-là. C'est juste, je veux plus faire de concours. Je veux plus. Ou alors, si, les concours, genre les Golden Globes, les Oscars, tu vois, un truc comme ça. Enfin bref, voilà. Et puis je suis rentré hier, non, samedi, je dis n'importe quoi. Et jeudi, c'était Thanksgiving, j'ai pas pu le faire vu que j'étais parti. Donc j'ai emmené ma famille au restaurant hier. Et je les ai gâtés avec les trois brasseurs. Avec les trois brasseurs. Pourquoi les trois brasseurs un dimanche? Parce que 2 menus adultes achetés, 2 menus enfants offerts. Donc ça me coûte moins cher. Voilà, généreux, mais quand même un petit peu crevard, on va pas se mentir. Ah putain. En général, quand je commence par «Oh putain», c'est qu'il y a une bonne histoire derrière. Je me réveille vendredi matin, j'allume la télé, et là je vois, attention, le dossier, la révélation de Nicolas Hulot. Vous avez suivi ça? Nicolas Hulot, le détraqué. Nico la menace. Nico le pédo. Nico, je sauve la banquise, mais je veux fucker la marquise. Je sais pas si c'est drôle ça, mais ça me fait marrer. Ah là là là, mais ça en dit tellement long, mais le truc c'est que il y a tellement de noms comme ça. Il y a tellement de noms comme ça. Et tu peux pas les sortir parce que, surtout pas dans un podcast, j'ai pas envie d'être condamné à je sais pas quoi derrière, mais Mais lui, je savais pas, j'étais pas vraiment, je suis. Ah bon, putain, Nicolas Hulot, le mec qui sauve des ours polaires, c'est un prédateur sexuel en fait. Ça me fait marrer. Et le mec, avant de venir, enfin, qu'il y ait son. Parce qu'en fait, ça a été révélé dans Envoyé spécial. Et avant que le documentaire passe,
Il est allé à la télé dire oui, documentaire va sortir sur moi, je nie fermement tout, tout, tout. Et je quitte la vie publique. Mais attends, si tu nies tout, c'est que t'as pas de raison de quitter la vie publique, mec. Ces gens sont méprisables. Ces gens sont méprisables. Le pire, c'est que ça va apporter de l'eau au moulin de tous les complotistes qui pensent qu'il y a des sectes pédophiles dans le showbiz, tout ça, la Pizzagate. Vous avez déjà vu ça, Pizzagate? Ah, c'est un truc de dingue, Pizzagate. Ça, c'est les complotistes américains. Alors, soi-disant, alors j'ai plus le truc exact en tête, mais en gros, c'est la théorie des Illuminati, où d'après eux, il y aurait une île, genre à côté d'Hawaï, où Barack Obama, Epstein, tout ça, le mec qui s'est suicidé en prison, se faisait des orgies avec des gamins, machin truc, et pour commander un gamin, il commandait ça par texto en utilisant le mot pizza. Genre, I want a pizza, et ça serait, je commande un gamin. Ça serait avec plein de guillemets pour les complotistes américains. Et du coup, ils ont appelé ça le Pizzagate. Putain, on vit dans un monde, les amis, je vous assure, là, ça devient, ça devient pénible. Ça devient pénible. J'ai décidé de plus acheter le journal, là. Les nouvelles me démoralisent trop. Là, j'ai lu que les dockers au Havre. Vous saviez qu'il y avait, enfin, les dockers, c'est un monde à part. On peut pas trop y aller, on peut pas trop les interviewer, ou c'est très compliqué. Et au Havre, la moitié des dockers sont tenus par les barons de la drogue. J'ai lu un article là-dessus où les mecs témoignent, tu vois, sur ceux qui ont bien voulu, et ils expliquent qu'ils n'ont pas le choix en fait. Les containers de coke, de drogue qui arrivent, et les dockers, les barons, enfin les trafiquants, ils connaissent tout sur leur vie, machin truc. Il y en a un qui s'est fait buter il y a pas longtemps, et ils sont obligés de faire de la complicité de trafic de drogue en laissant passer des trucs, en ouvrant des. Putain, je perds mes mots en ce moment. Des containers, enfin. Ah, c'est super chaud, hein. Docker au Havre, déjà, c'est un métier qui est pas facile. Et là, ils en ont chopé un. Et le gars, à la limite, il était soulagé de se faire choper par la police. Il a juste dit, ouais, faut protéger ma famille, s'il vous plaît. C'est chaud quand même, on se croirait dans un film. Je trouve ça incroyable. Donc ça m'a un peu démoralisé. Parce que j'ai un pote l'autre jour qui me disait, ouais, je deviendrais bien docker et tout. Bah, réfléchis bien, mon gars. Oh putain. Oh putain, numéro 2. Est-ce que vous avez entendu parler de la secte de la petite servante, la Gourelle? Ça vous dit rien? Si, ça vous dit quelque chose peut-être. Alors c'est un truc de ouf. Je sais plus où c'est exactement. À côté de Dijon. T'as une vieille qui a fait croire, qui a monté une secte. Elle s'appelle comment elle? Eliane Deschamps. Eliane Deschamps. Qu'on appelait la Gourelle. Parce que c'est le féminin de gourou. Et elle a monté une secte qui s'appelait la communauté Amour et Miséricorde, où elle disait qu'elle avait vu la Vierge, machin truc. Et entre 2014 et 2017, elle a enrôlé plein de monde en disant que voilà, elle avait des apparitions de la Vierge, enfin, la secte classique. Et en fait, t'as un ancien colonel de l'armée à la retraite. Ses deux filles de 20 ans ont été enrôlées par la Gourelle. Et donc la mère des filles, est allée là-bas pour récupérer ses filles. Elle s'est fait enrôler aussi. Pardon, c'est pas drôle. Mais le mec, il s'est retrouvé tout seul. Le colonel, elles sont restées 10 ans là-bas. Ouais, je vous dis des conneries, c'est 10 ans. Ouais. 10 ans. Je regarde ça, parce que j'ai le truc. Et l'autre, la vieille, la gourelle, elle est en fauteuil roulant et tout, hein, en mode balèque. Je raconte mes conneries, j'ai vu la Vierge, et je vous enroule. Je vous enrôle. Alors, j'ai du mal à parler. Et donc là, ça y est, la famille, les filles et puis la femme ont réussi à se détacher de la secte. Ah oui, oui, elle a forcé la mère à divorcer du colonel. Et elle se faisait déglinguer. Tu sais, bah, dans les sectes, vous avez vu comment ça se passe, hein, tout le monde couche avec tout le monde. Donc la gourelle, elle a forcé la mère à divorcer du père. Elle se faisait déglinguer, elle et ses filles, dans les partouzes de la secte. Le colonel, il a jamais lâché le truc. Et il a fini par faire sortir sa famille, tu vois, il y a eu une prise de conscience, donc elles sont sorties de la secte. Il a récupéré ses filles chez lui, et sa femme, enfin son ex-femme, il s'est remarié avec elle. Et elle, attendez, je vous cite le truc. Elle a dit... euh, Attends. Attends, où est-ce que j'ai vu ça? Ah merde.
On était tous, on était tous collés à Eliane comme une bernique à son rocher. Putain, les Mongols. Du jour au lendemain, ma femme ne voyait plus que par cette Eliane. La tyrannie d'Eliane. Ouais, franchement, cet article-là, il est ouf. Elle a dit, Brigitte, c'est Brigitte, l'épouse. J'ai épousé, j'ai retrouvé mon prince charmant. Mais putain, et le mec, il a été cool de la reprendre, hein, sincèrement, de vous à moi. 10 ans, elle divorce, elle se fait déglinguer par tout le monde dans une secte, il la reprend. Si ça, c'est pas aimer quelqu'un, je ne m'y connais pas. La gourelle, les amis. La petite servante de la Vierge, ça s'appelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez, parce que je crois que j'ai des infos sur le grêlé. Vous savez, je vous en ai parlé. Le grêlé, c'est le tueur en série, là. Ah si, ça c'est génial aussi. Pour ceux qui aiment le foot, le club de foot de Versailles, ils sont super bien classés, là. Et ils devraient monter en Régional 3. Sauf que leur stade, j'ai du mal aujourd'hui. Leur stade n'est pas homologué par la Ligue, étant donné qu'ils ne peuvent pas jouer des matchs le soir, parce que le stade est dans la ligne directe du château de Versailles, et que les projecteurs éclairent la chambre du roi, et que c'est interdit. Donc, pour cette raison, les mecs ne peuvent pas jouer dans un stade le soir, ils n'ont pas d'autre stade, donc leur stade n'est pas homologué par la Ligue, donc même s'ils font une super saison, eh ben vous restez là où vous êtes, parce que votre stade éclaire la chambre du roi. Voilà, je vous laisse avec ça. Je trouve ça rigolo. C'est pas mal. Aujourd'hui, on commence le calendrier de l'Avent d'Harold Barbet. Donc chaque lundi, je vous fais gagner. Là, je vous fais gagner une beubare. Ok. Donc je vais vous poser une question. Faut répondre. Ah oui, c'est ça. Ouais. Comment on peut faire pour répondre? Bref. Vous pouvez répondre sur YouTube si vous écoutez le podcast sur YouTube. Si c'est sur un autre truc, genre Deezer, iTunes ou je sais pas quoi, vous m'envoyez un message ou sur Facebook ou sur Instagram. Et le premier qui a la réponse via ces 3 canaux. De toute façon, les podcasts sortent en même temps. Donc, pas d'angoisse. Le premier qui a la réponse, je lui envoie en recommandé une bouteille de beubare qui mettra sous le pied de son sapin. Ok? Ça, c'est le premier truc que je fais gagner. La semaine prochaine, je ferai gagner un de mes livres. Ok? Donc, ça me fait plaisir. J'espère que vous trouverez pas que ce sont des cadeaux trop pourris. Mais en tout cas, voilà. Ok, la première question est la suivante. Toutes les questions me concernent. Je ne ferai pas un point du lundi matin où je parle tout seul si j'avais pas un ego un peu chelou. Alors, quelle est mon équipe favorite de football américain? J'ai dit football américain. J'ai pas dit football. Ça serait trop simple de dire Malherbe. Voilà, je vous laisse avec ça. C'est largement trouvable. C'est l'heure du quiz. C'est l'heure du quiz et je l'ai même pas préparé. Vous savez que là, je fais ça vite parce que... Bon, en même temps, j'ai des trucs à faire tous les lundis. Mais aujourd'hui, on a fait installer un îlot dans la cuisine. Et on fait poser un granit dessus. Je fais ça avec un de mes anciens collègues des pompes funèbres. Et du coup, c'est un granit en chute de pierre tombale. Je crois que je vous l'avais déjà dit dans un truc. Mais bon. En tout cas, je trouve ça très métal. Très très cool. Allez, on y va. Comment le pilote britannique Alan Stacey trouva la mort sur le circuit de Spa en 1960? Il fit une crise d'apoplexie dans un virage. Un concurrent le renversa dans les stands. Il fut percuté par un pigeon dans sa voiture. Moi, je mets C, le pigeon, parce que c'est très très con. Réponse C, le pigeon. Un pigeon percuta de plein fouet le pilote alors qu'il était à pleine vitesse sur le circuit pendant le 25e tour. Stacey perdit alors le contrôle de son véhicule et s'écrasa contre un talus. Ce n'était que la 7e course de ce jeune pilote de 26 ans. Quelques tours plus tôt, un autre pilote s'était tué sans qu'un quelconque volatile ne puisse être incriminé. Putain, j'ai du mal à lire aujourd'hui. Alors, selon la légende, Milon ou Milone, je ne sais pas, Milon de Crotonne fut dévoré par les loups après Cêtre. 3 petits points. Coincé la main dans un chêne, enfermé dans un tonneau,
endormi après une victoire éreintante aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques. Ah, moi, je dirais bien coincer la main dans un chêne. Réponse A. Réponse A. Milon de Crotone était un des meilleurs athlètes de son temps. Ce lutteur, pour prouver sa force, entreprit de fendre en deux un vieux chêne avec la main. Là, il se retrouva coincé et des loups le dévorèrent. Une mort à l'image de la vie de cet athlète légendaire, mais qui cache une toute autre réalité. Sa disparition dans l'incendie criminel de sa maison. Je ne comprends pas. Une mort à l'image de... Ah oui, ah c'est pas vrai. D'accord. Pourquoi ils nous mettent ça si c'est pas vrai? Attends, c'est les morts les plus cons. On dit, ah, il est mort de ça, mais non, c'est pas vrai. Il est mort en fait. Alors ça, c'est une légende. Il est mort parce que sa maison a été incendiée. Comment le grand soldat Pyrrhus trouva-t-il la mort? Il avala une soupe trop chaude. Il descendit d'un char lancé à vive allure, croyant être à l'arrêt. Il reçut une tuile sur la tête. La soupe trop chaude, ça me plaît bien. Réponse A. Ah, réponse C. Il reçut une tuile sur la tête. Pyrrhus était à la lutte avec un soldat dans la cité grecque d'Argos. Ce combat de rue ne laissa pas insensible. La mère du soldat qui lança depuis sa maison une tuile qui fit tomber le roi des molosses de son cheval, un autre soldat argien, l'acheva alors. La tuile, quoi. Oh, petit jeu de mots. Ok, allez, je crois que la semaine prochaine, je vais faire un autre truc, parce que ça me fait chier, en fait, ça me casse les couilles. Donc je me dis que peut-être que vous, ça vous saoule aussi. Deux Habsbourg, Frédéric III et Maximilien Ier ne survécurent pas à une indigestion au melon, une noyade dans la même mare près de leur résidence, un entraînement avec un maître d'armes faisant du zèle. Allez hop, moi je mets indigestion de melon, réponse A. Réponse A, en fait c'est trop facile. L'histoire s'est répétée à quelques dizaines d'années d'intervalle pour deux membres de la grande famille des Habsbourg. Le père, Frédéric III, mourut d'une indigestion après une partie de chasse en 1493, imité par son fils Maximilien, 26 ans plus tard, en 1516. Ok, bon bah voilà. Les amis, on va se quitter là-dessus. Je voulais juste vous dire que la semaine prochaine, je joue à Rouen le jeudi. C'est bien le sujet de tous mes tracas aussi, parce que je suis en tournage en même temps. Mais je serai là, vous inquiétez pas, je serai là. Et alors il y a déjà beaucoup de monde, on n'est pas complet, mais il y a déjà plein de résas, donc ça c'est... Ah, je sais pas comment vous remercier tous de venir. Je prends beaucoup plus de plaisir, vous savez, à faire du stand-up que du tournage. Je m'en aperçois maintenant que j'ai les deux côte à côte. Au début, les premières dates de tournage, je me disais, ah, je pourrais faire ça. Et en fait, c'est tellement fake, tellement faux, tous ces gens sont tellement faux en vrai. Enfin, quoi qu'il en soit, je serai là jeudi à Rouen. Et à Caen, samedi prochain, El Camino, je fais 30-30, je fais un 2 fois 30 minutes avec Margot de Meurice, une humoriste de Lille que je fais venir. Donc n'hésitez pas à venir, les amis, ce sera très très cool. Et puis sinon, je serai évidemment l'attaquant de pointe de ce choc entre le FC Temps Bretteville-l'Orgueilleuse, mon équipe, et Démouville, dimanche prochain à 10h. Ça c'est vraiment si vous savez pas quoi faire. Et si une dernière information, à Auxerre, les 21 et 22 janvier, je joue là-bas. Il y a tellement de résas qu'on a mis une troisième date, dimanche 23 à 18h. Donc ça c'est pareil. Vraiment, merci de tout cœur. Je suis vraiment content et touché que tout ce que je propose puisse vous faire marrer et vous divertir, parce que ça n'a pas d'autre but que ça. Donc, même si pour moi c'est cathartique, forcément, je suis vraiment content que vous adhériez au délire et que vous soyez avec moi. Merci les maboules. Bon allez, je check chacun d'entre vous. Mettez vos masques, mouchez-vous, torchez-vous le cul, enfin bref, voilà. Je vous embrasse bien fort. Allez, bisous.